prochaine question qui nous vient de Lise de Montréal. J'ai oublié une question sur laquelle vous pourriez m'éclairer au point de vue fiscal. Est-ce que je dois attendre 30 jours pour acheter un titre que je vends à perte détenu dans mon REER? Ou si je peux le racheter avant et essayer de combler un peu mes pertes en le rachetant à bas prix et en le revendant avec un peu de profit. Donc, ce que vous voulez, c'est abaisser votre coût de revient. C'est jamais... moi, j'ai jamais été partisan du coût de revient. Là. Acheter un titre parce qu'il baissait, là, à moins que vous vouliez rééquilibrer un portefeuille avec un titre de bonne qualité qui est emporté par le secteur ou emporté par une vague quelconque. Si vous avez un titre qui, malheureusement, vous croyez qu'il ne pourra pas grimper, moi, là, je largue, puis on passe à un autre appel. Pour répondre à votre question, point de vue fiscal, la règle des fameux 30 jours ne s'applique pas ni dans le REER, ni dans votre CELI. Après vérification, j'ai regardé encore une fois ce matin et j'ai demandé l'aide de Patrick Saint-Onge, notre fiscaliste qui vient nous voir souvent, on s'investit, et il me disait que comme ce sont des titres enregistrés pour lesquels vous ne pourrez pas prendre votre perte, que ce soit perte ou gain, la règle des 30 jours ne s'appliquera pas dans ce cas-là. La seule bémol qu'il me rappelle encore une fois, c'est le nombre de transactions que vous allez faire dans une année. Si vous le faites sur un titre particulier, une fois dans l'année, c'est pas tellement grave. Si vous faites de multiples transactions, faites attention que Revenu Canada ne revienne pas et vous posez des questions sur le fait que ce soit un revenu d'entreprise, par exemple. Je le rappelle à chaque fois, je me fais obstiner par mes auditeurs parfois, mais au-delà d'une centaine de transactions annuellement sur votre REER, faites très attention au risque de vous poser